Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, je suis face à mon ordinateur, enroulé dans ma serviette et ma copine est nue, allongée sur mon lit. Je sais, la vie est dure parfois. En fait, voilà, il faut que je vous dise une chose. Aucun de nous deux ne l'a encore jamais fait. Et cet après-midi, elle m'a envoyé un mail en me parlant de ce site internet et de ce qui pourrait arriver quand j'aurais fini d'y jeter un coup d'œil. Alors j'ai jeté un œil, même deux. Bref, pendant 2 heures, j'ai lu des dizaines de témoignages qui parlaient tous de la même chose, la première fois. Et quand elle est rentrée, Julie m'a dit... Ça t'est rentré si on racontait la première fois sur ce site? Pour commencer, voici mon histoire. Ce n'est pas une histoire quelconque que j'aurais inventée pour m'amuser. Jamais je n'aurais pensé écrire sur ma vie sexuelle et encore moins sur ma première fois. Mais attention que les choses soient bien claires entre nous, je ne suis pas une salope. Évidemment, je n'ai changé que mon nom et pu rajouter que quelques centimètres. Ce qui me plaît, c'est de partager mon histoire d'amour avec vous. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un, je pouvais tout de même pas en parler à ma femme. J'ai gardé ce secret trop longtemps. Désolé si je bafouille, mais c'est l'émotion. Je sais que certains d'entre vous seront choqués par ma première fois. J'ai perdu mon email en faisant du vélo. Ma première expérience sexuelle, moi j'étais seul. Vous savez ce que dit Woody Allen? Tant qu'on ne peut pas compter sur autrui, il faut compter sur ses doigts. J'imagine que vous voulez parler de ma première fois. J'ai eu 2 premières fois. Attendez, 3, 4. Ma première fois a eu lieu le dimanche 12 juillet 1998, juste après la victoire de l'équipe de France de football. Oh putain, quelle soirée! Je me suis offert à Didier la veille de mon départ pour la fac. Moi je dois tout à ma mère, elle m'a présenté la voisine. Moi, ils m'ont dépucelé le jour de la Saint-Valentin. C'était en 1939, une année déprimante. C'était le jour de l'armistice avec un soldat inconnu. Tôt ce matin, aïe. J'ai grandi dans la même rue que Martin. Bah oui, mon voisin. On passait notre temps dans la salle de bain à baisser nos culottes, à jouer au docteur. Alors forcément, un jour, ce qui devait arriver, arriva. La vérité, en fait, j'avais une relation sur Internet avec un garçon de Bordeaux, Pascal. Il était gentil, et quand je lui ai annoncé que j'étais vierge, il a eu l'air ravi, et il m'a dit que lui aussi. On a chatté jusqu'à ce qu'on trouve une solution à notre petit problème. Et finalement, j'ai loué une chambre dans un petit hôtel vraiment cosy. Comme mes parents étaient plutôt du genre vieux jeu, je leur ai rien dit. Et je me suis lancée à l'aventure. Voilà. Oh, ça n'a eu rien de délicat, hein. J'ai même eu un peu mal. En vérité, quand j'y repense, je suis de plus en plus persuadée qu'il n'était ni vierge ni de Bordeaux. Je suis même pas sûre qu'il s'appelait Pascal. On s'est rencontrés au catéchisme. Amen. Nous, à la ferme et anonyme. Olé! Au stade de Vélodrome. Ce mec, c'était tout ce dont je rêvais. Il avait lu Sartre, Proust, Tolstoï et surtout, il avait une grosse moto. Une grosse moto. Et quelle moto! Elle avait accroché les grands rideaux rouges et elle avait fait brûler de l'encens. Je me sentais un peu comme Indiana Jones dans le temple maudit. Non mais il était évident qu'on allait soit faire l'amour, soit faire un sacrifice. Et ce fut un sacrifice. On était stagiaires lors de la campagne électorale de Ségolène Royal. Et de meeting en meeting... Je me la suis faite. Il était trop canon, mais je pensais pas que je pouvais me le faire car nos potes ils se détestaient. Ses yeux étaient bleus, avec un éclat jaune, comme le drapeau de la Suède. Oui, ou comme un magasin Ikea. Il était aussi beau que Patrick Suez dans Dirty Dancing. Non. Il était aussi beau que Romain Duris quand il danse comme Patrick Suez. Non. Il était aussi beau que... Enfin bon, bref, il était trop beau, quoi. Nous étions amis et un jour, nous nous sommes autorisés le droit de... Elle était conne, mais j'étais fasciné par ses seins. Ma mère mort, elle était exceptionnelle. Elle avait le cul plat. Il était marié. J'ai eu peur du châtiment divin. Il s'appelait Moïse. Elle était corse, elle s'appelait Colonna. Wow, une vraie bombe. Oh ouais, je sais, ça dit pas pour une corse. Il s'appelait Jean-Philippe, comme Johnny. Ben moi, il s'appelait Johnny comme Johnny. Ben moi, il s'appelait José comme... José. Hélène. Serge, Claire. Félix. Mrs. Robinson. Sigmund, Yasmina. Adam. Mrs. Robinson. Alexandre, ou Arnaud, Adrien, enfin un truc en... Richard. Oh, le salaud. Bref, on va l'appeler X. Comment s'appelait votre partenaire, à vous? Mon Dieu, c'est anonyme, vous en faites pas, on se souvient plus. Les petits Patrick. Alors, Kevin, et c'est toujours lui. Romantique aujourd'hui, hein?
dimanche, Sylvain. Doug. Ma main droite. Allez, Moi, ben, non, c'est c'est tout la- ça bien, hein, c'est anonyme. Alors, ma main droite. Ouais, c'est vraiment romantique. Xavier, et c'est toujours lui. Eh ben, C'est des frères ou... DSK. c'est beaucoup moins anonyme. Jean-Baptiste Laroudi, encore un. Allons-y. Ah bah, je ne me souviens plus de son prénom et encore moins de son visage. On estime que la majorité des gens perdent leur virginité entre 15 et 17 ans. Moi aussi, je suis dans cette catégorie. L'histoire est plus ou moins celle-ci.